En début de ce programme, dans le cadre de votre mardi entrepreneuriat, nous vous disions que nous marquerons un arrêt ce matin sur les partenaires. Une interrogation, comment choisir les partenaires qui peuvent faire décoller ton projet? Y a-t-il un process? Y a-t-il des mécanismes? Y a-t-il une stratégie à mettre sur pied dans le choix des partenaires en entrepreneuriat? Je passe d'abord la parole à Ibrahim Maxime Julien, comme d'habitude, qui nous plante le décor. Merci Perfecto pour la parole qui est donnée. Comment choisir des partenaires qui feront décoller votre projet? C'est une thématique fort intéressante parce qu'en réalité, le niveau d'ascension d'un entrepreneur est fonction de ceux qui sont tout autour de lui, est fonction de ses partenaires. Si vous avez la chance d'avoir des bons partenaires, vous avez pratiquement réussi à 80% votre vision, votre projet, lorsque vous avez des bons partenaires. Maintenant, parfois, on s'est rendu compte que dans le tissu économique camerounais, c'est très difficile de trouver des bons partenaires. Parfois, il y a trop de mauvais partenaires, mais quelque part aussi, il y a l'inculture des entrepreneurs sur la question de, c'est même d'abord quoi un bon partenaire. La thématique, c'est comment choisir. Choisir veut dire qu'il y en a plusieurs qui sont sous la main et il faut pouvoir évaluer et savoir si il faut avoir un certain nombre de critères. Voilà, c'est un certain nombre de critères. Et donc, on va commencer par donner ces éléments essentiels, fondamentaux, qui devraient permettre à chaque entrepreneur, lorsqu'il choisira ses partenaires, de regarder un tout petit peu ces éléments avant d'avancer. Sinon, parfois ici, les partenaires, les mauvais partenaires vont vous faire perdre du temps, ils vont vous faire perdre de l'argent, ils vont vous faire perdre de l'énergie. Et si vous aimez dans votre temps, votre argent et votre énergie, alors notez bien ce que c'est qu'un vrai partenaire et quels sont les éléments que vous devez considérer. Je vais demander à la réalisation de m'aider en mettant à l'écran un outil que j'ai appelé l'outil partenaire. Et elle sait qu'elle peut bien zoomer l'outil partenaire là pour qu'on prenne d'abord les LED. La première chose parfaite, quand on dit qu'on veut travailler à un partenariat avec quelqu'un, c'est que le partenariat va du principe qu'il y a un projet commun. Si la réalisation peut davantage zoomer. On part du principe que ce que je veux faire et ce personnage-là, il y a un lien commun, il y a un projet commun, il y a un apport commun, on peut avancer ensemble. C'est ce que représente le premier P de partenaire. La deuxième lettre de partenaire, c'est A, c'est-à-dire apport de valeur. Est-ce que celui que j'appelle là apporte véritablement une valeur? Est-ce qu'il a une valeur technique? Est-ce qu'il a une valeur financière? Est-ce qu'il a une valeur de l'ordre du relationnel ou des réseaux? Est-ce que ce monsieur que je pense avoir comme partenaire est quelqu'un qui va vraiment m'apporter de la valeur? Quel est l'apport qu'il apporte de façon significative? La troisième lettre, qui est la lettre R, c'est la réputation. Ok, oui, on est dans le même domaine. Oui, il peut m'apporter ceci, cette compétence, ou ce réseau, ou ces ressources-là. Mais est-ce qu'en termes de réputation, c'est quelqu'un avec qui il faut travailler? Parfois, on ne check même pas ça et on dit je veux que tu sois mon partenaire. C'est la réputation, en fait, qui va te permettre de savoir si ce monsieur est crédible ou il n'est pas crédible du tout. Ensuite, le T là, de partenaire, c'est la transparence. Je vais parler de la transparence typiquement au niveau de la communication. Est-il honnête dans sa façon de communiquer? Est-ce qu'il dit clairement les choses ou alors il fait abstention des choses parce qu'en même temps, il cherche à garder un certain nombre d'informations? Quelqu'un qui a ce défaut-là, je ne vous encourage pas beaucoup à avancer. Le E qui suit le T, c'est engagement. Est-ce que vraiment ce monsieur tient ses promesses? Est-ce qu'il est engagé? Ça ne sert à rien d'avoir un partenaire qui est compétent, qui communique bien, qui a des valeurs où il apporte quelque chose, mais qui ne s'engage pas pour que vous atteigniez vos objectifs. Lorsque la dimension engagement n'est pas présente, eh ben, je vous conseille de bien regarder et checker le niveau que vous accordez à ce partenaire-là. Ensuite, je prends la lettre N. C'est-à-dire quel est le niveau de compétence de ce monsieur-là. Est-ce que vraiment il maîtrise son domaine? A-t-il des compétences et une expérience nécessaire pour qu'on dise que c'est avec lui qu'on va marcher? Je prends ensuite la lettre A. Est-ce qu'il est aligné avec les valeurs? Ça, vraiment, pour moi, c'est très important. Lorsque, parfait, tu es quelqu'un qui aime un chemin droit et il y a quelqu'un qui aime un chemin qui a beaucoup de virages, est-ce que vous êtes sûr que vous allez aller longtemps? Tu vas faire des investissements forts au départ. Après, tu te rends compte que non, face à un choix entre gagner 10 millions et 5 millions pour moi, il va te dire que bah, tu sais, les temps sont durs, il faut qu'on le prenne, comment on peut le prendre. Non, il faudrait que ce monsieur-là soit également aligné à vos valeurs, autant que c'est possible. Je sais qu'actuellement, il y a des crises de valeurs dans la société et que ça devient très rare, mais il faut quand même regarder à cela parce que si ces valeurs ne sont pas tenues en considération, vous n'allez pas aller très loin ensemble. Vous allez commencer quelque chose, mais je crains que vous vous arrêtiez beaucoup plus tôt
qu'il ne le fallait. Le I, là, c'est l'intégrité. Agit-il avec éthique? Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Le R, c'est la résilience. Comment réagit-il face aux difficultés, ce partenaire-là? Est-ce qu'il m'abandonne? Ou est-ce qu'il reste avec moi? Est-ce que quand je reçois des coups, il me tient la main et dit je les assume avec toi? Est-ce que c'est ce type de partenaire-là? Il faut regarder son niveau de résilience et est-ce qu'il fait évoluer le E là, des partenaires, le dernier c'est évolution. Est-ce qu'il peut faire évoluer votre entreprise? S'il ne le peut pas, ou alors si ça note sur cette question-là, c'est 1, 2, vous comptabilisez. Je vais demander à la réalisation d'aller jusqu'au bas de la fiche pour comprendre qu'à la base, quand vous avez fini de noter comme ça les différents critères de ce que signifie un bon partenaire, le score que ce monsieur a obtenu, c'est-à-dire si vous avez X, Y, Z, vous le notez. Si quelqu'un a une note entre 45 et 50, vous pouvez dire que c'est un excellent partenaire avec lequel vous allez marcher. Mais par contre, s'il est à moins de 25, vraiment les risques sont extrêmement élevés. N'allez pas là-bas. Je finis mon intervention sur l'outil partenaire en parlant des 5 règles d'or. Parfait, ne choisissez jamais un partenaire uniquement parce que vous le connaissez. On ne connaît pas bien l'homme. L'argent change les hommes. C'est pas parce qu'on comme on se connaît, on a été un peu dans la même ville. Ne choisissez pas, excusez-moi, partenaire, parce que vous le connaissez. On va se boire là au même bar. Non, il faut éviter. Deuxième règle d'or, l'amitié n'est pas une compétence. Non, c'est mon ami, donc on va aller ensemble. Combien d'histoires entre les amis s'est déchiré lorsque l'argent est entré en jeu? Pour cela, c'est mon parti. L'amitié n'est pas une compétence. Troisième règle d'or, les valeurs sont plus importantes que les diplômes. À un moment, on cherche le plus diplômé, mais on ne regarde pas les valeurs qu'il porte à l'intérieur de lui. Il faut considérer ça. Quatrième règle d'or, les compétences créent le succès, l'intégrité le protège. Intéressez-vous également au niveau de l'intégrité de cette personne. Et cinquième règle d'or, un partenaire doit accélérer votre jeune entreprise et votre dynamique. S'il la freine, ce n'est pas un bon partenaire. Je crois que je m'arrête là. Merci Brahim. Pour la compréhension Julien. D'un bon partenaire. Pour ce discours. Vous avez une fois de plus merveilleusement bien planté le décor. Monsieur Nomon, comment choisir des partenaires qui feront décoller votre projet? Et j'insiste que vous êtes justement à la tête d'un projet en ce moment, à la tête d'un projet hôtelier. Cela signifie que cette problématique vous concerne au premier plan. Vous avez la parole. Ah, tout à fait parfait. La problématique nous concerne parce que on ne peut pas mener un projet seul. Il faut des gens qui vous accompagnent. Et tout à l'heure, quand Ibrahim a développé, j'ai secoué la tête parce qu'il a résumé. Et moi, je m'appuie ce matin sur la complémentarité. Lorsque vous voulez faire monter votre projet, la complémentarité est à la base parce que si je suis dans le domaine de l'hôtellerie, restauration, alors que moi, j'ai des compétences autres que les compétences de la restauration hôtellerie, je dois me faire entourer de ceux-là qui ont les compétences dans ce domaine. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure que l'amitié n'est pas un partenariat. La famille, nous sommes au Cameroun, le problème c'est la famille. Chaque fois que vous rencontrez un jeune entrepreneur, vous allez toujours voir les membres de la famille qui sont tout autour de lui. C'est mon oncle, c'est mon frère, c'est mon cousin. C'est mon cousin, alors qu'ils n'ont pas les compétences qu'il faut pour que son entreprise décolle. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes entouré des gens qui sont complémentaires. Moi, je ne suis pas communicateur. En réalité, je ne devrais pas être sur le plateau. C'est mon PDG qui m'envoie sur ce plateau. Ça veut dire que c'est le communicateur qui devrait être là à ma place. Maintenant, en dehors du communicateur, si on veut toucher un domaine, le domaine de la clientèle, on va chercher quelqu'un qui s'occupe de ce domaine-là, ainsi de suite, en regardant le profil. Même on peut avoir le diplôme, mais si on n'a pas l'intégrité morale qu'il faut à cet endroit-là, on va beau avoir les diplômes, mais l'entreprise va tomber. Et en ce moment,
notre entreprise, c'est un complexe hôtelier 5 étoiles à Samelima, Fayette, Cameroun, qui maintenant est buté à un problème. J'ai causé en off avec Ibrahim. Parce qu'on va régler ce problème-là. Il s'agit de quel problème? C'est un problème de finances actuellement. Nous avons des correspondances, la BRDAC a donné l'aval, mais avec beaucoup de documents à fournir. Et alors, pour fournir ces études-là, il faut quelque chose comme 200 millions de francs, de nos francs. Parce qu'on investit sur 5 hectares. L'hôtel 5 étoiles, le centre de formation professionnelle en hôtellerie-restauration et un espace commercial. Et vous voyez donc que les correspondances sont là, qu'on doit fournir, les documents à fournir à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Et nous avons aussi la BGFI, qui est aussi un partenaire. On attend. Et c'est là, pour l'instant, on est donc en train de, comme je vous ai dit dans trait de jeu, que nous sommes en train de faire nos premiers pas, même si c'est un gros projet, c'est un très gros projet. Ah oui, alors nous devons nous entourer des gens intègres, des gens, chacun doit maîtriser son domaine de compétences, déjà, et les valeurs, et surtout l'engagement. Parce qu'à un moment, lorsque nous sommes butés à certaines situations, il y a des gens qui disparaissent. On ne les ressent plus. Et c'est là où Ibrahim disait tout à l'heure, il faut chercher des partenaires qui font montre des résiliences. Ah oui. Un partenaire qui ne vous abandonnera pas à la moindre étincelle. Oui, tout à fait. C'est ce qui se passe. Très bien. Merci, Monsieur Nomo. Nous vous souhaitons beaucoup de chance d'avoir ces 200 millions. En tout cas, le message est passé. C'est une affaire sérieuse. Vous parlez de 5 hectares. L'hôtel, là, il y a quand même bâti? Pas encore. Les murs sont déjà quand même... Il n'y a même pas de murs. Donc vous êtes encore au niveau zéro? Au niveau... Je ne peux pas dire au niveau zéro. Vous n'avez que le terrain? En termes de dépenses, nous sommes déjà... Nous avons déjà dépensé des dizaines de millions, des centaines de millions parce que le maire de Samelima a signé tous les papiers à 98 millions. Et sur les 5 hectares octroyés, c'est que... Pour signer les papiers, il faut 98 millions? Ah oui, parfait. Wonderful. C'est un projet de 35 milliards. 35. Vous comprenez donc lorsque la mairie doit prélever son pourcentage, ainsi de suite, quand ils finissent de calculer, c'est ce que ça a coûté. Bon, je préfère passer la parole à Tchamba, parce qu'on n'a pas commencé à élever les millions, on dépasse il y a des centaines de millions, ça dépasse mon entendement. Alors, Cyril, j'insiste sur l'aspect ayant trait à la compétence. Lorsque vous avez donc un projet, est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'il faut dire flair, qui fait en sorte que vous sachiez que ça c'est un partenaire compétent? C'est très compliqué. Voilà. Dans nos habitudes africaines, c'est vrai que le partenariat n'est pas quelque chose qui est facile. Vous voyez que sur le plan des affaires, à Yaoundé ou à Douala, les Chinois, les Libanais nous ont damé le pion, par exemple, dans la quincaillerie. Tout à fait. Parce qu'ils ont réussi à construire des groupes que nos frères nous-mêmes n'ont pas pu faire. C'est-à-dire que ce soit les grands groupes camerounais qui à l'initiative, étaient ensemble. Parce que certains ont été formés, ont travaillé pour les autres. Mais il y a toujours eu ce petit côté où les gens veulent faire leurs choses tout seuls. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas, chez nous, adopter les bonnes règles de fonctionnement et de travail. Parce que qui dit partenariat dit exigence de clarté. Vous avez parlé de transparence. Tout à fait. Je ne vais pas rentrer dans les choses que je traite ces jours-ci, mais j'ai été aux prises avec ce genre de choses parce que j'ai envie de me voir pour différents projets. Mais quand les gens viennent, je dis pose sur la table les calculs, les chiffres. Vous voyez, le type commence à gratter la tête, il tourne parce qu'il ne veut pas vous dire. Et vous dites, mais si on n'a pas les chiffres, comment voulez-vous que je puisse mettre mon argent dans quelque chose où je ne connais pas les chiffres? Dès que vous commencez à parler de partenariat, vous devez accepter qu'il y a une contrainte qui existe. Cette contrainte, c'est qu'on ne puisse travailler dans les règles de jeu. Mais c'est la navigation à vue. Bien sûr, mais c'est ça le problème. Je viens. Donc, ce qui se passe, donc, c'est que les Camerounais n'aiment pas ça. Parce que vous avez dit, même sur le partage des valeurs, même pour tricher, il faut qu'on s'entende. Les tricheurs, oui, les gens qui trichent, les gens qui sont associés de triche, il faut s'entendre. Donc, je crois que c'est un problème culturel. Et cela porte un coup véritable à nos industries, à nos entreprises. Parce que nous sommes presque tous
bloqué dans le stade du Baye Amsterdam. Parce que pour passer le pas supplémentaire, il faut réussir à mutualiser les efforts pour créer, pérenniser, oui. Et une industrie demande beaucoup de capitaux. Alors c'est compliqué parce que si vous dites à quelqu'un, bon, toi, mettons ensemble 1 milliard, ils ne peuvent pas. Tout le monde a peur de l'autre. Et vous savez, chez nous, rentrent même des conceptions métaphysiques. Où on commence, bien sûr. C'est compliqué, hein, le monde de l'argent, M. Paffa, ici. C'est compliqué. Et donc, ce que je peux dire sur la question, véritablement, c'est que il faut qu'on aille dans ce sens-là. Le Cameroun, aujourd'hui, est plutôt envahi. Vous avez vu les supermarchés. Je prends un cas simple. La grande enseigne qui fait fureur à Yaoundé vient des Français. Pourtant, nous avons nos champions locaux. Mais pourquoi ils n'ont pas été capables de proposer? En principe, en venant chez nous, ils devaient trouver des gars en face. Bon, ils ont créé un espace, hein, ils placent des espaces. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que il y a une chose que je me tue à demander aux gens. Moi, j'ai fait des études de commerce. Pour créer un centre commercial, vous avez plus besoin de parking que d'espace boutique. Et, excusez-moi, la grande enseigne française de fait, vous arrivez vous garer. Mais quand vous allez chez les Camerounais, vous ne pouvez pas garer. Non. Parce que les gens ont construit des machins, ils n'ont pas fait de parking. Vous gardez les uns derrière les autres. On dit non, le monsieur veut partir. À peine 10 voitures, c'est plein. Regardez les surfaces commerciales là, étrangères. Le parking est aussi grand que la surface commerciale. Et vous allez parler de compétences. Mais des gens comme nous, qui sommes dans le secteur, est-ce qu'ils vont nous écouter? Ils ne vont pas nous écouter. Le capital, qui est un capital villageois, a pris l'économie camerounaise en otage. Et ils n'aiment pas intégrer les compétences. Parce qu'ils se sentent à l'étroit de leurs limites. Or, il faut pouvoir en sortir. Même sur le plan hôtelier. Regardez, nous faisons des hôtels, mais on reste là toujours à s'aligner au Hilton. Excusez-moi de... Parce que, malgré le fait que Hilton lui-même soit désiré, les locaux ne proposent pas de fausse publicité. Les locaux ne proposent pas des solutions qui soient intéressantes. Vous voyez des fois le grand bâtiment, vous vous dites c'est quelque chose, vous entrez, vous voyez que le personnel est mal formé, la cuisine est mal faite, et puis les chambres sont un peu... Il n'y a pas la place pour garer. Parce que même ces grands hôtels tenus par des nationaux n'ont pas de parking pour la plupart. Vous voyez? Donc je pense que c'est une problématique, parce qu'il faut bien pouvoir y arriver. Très bien. Nous montons à 30 millions d'habitants. Les gens ne peuvent plus construire des business tout seuls. Il faut développer. Et pour cela, j'aimerais aussi dire quelque chose. Il faut délimiter aussi le projet en fonction de ses propres moyens. Si vous rêvez d'un projet de 35 milliards, sachez que dans le cadre des réflexions pour le financement, vous en êtes au moins sur la table pour 7 milliards. 20%. Tout banquier vous le dira. Donc, si vous commencez à bloquer sur 200 millions, c'est compliqué. Donc, il faut pouvoir trouver le partenariat, savoir que votre challenge, pour vous vraiment dire que vous êtes dans le projet, c'est 7 milliards. Pour parler de 35 milliards. Au bas mot, 3 milliards et demi. Pour qu'on considère, parce qu'on parle quand même en milliards. Mais si vous venez vous dites, je n'ai pas 200 millions, l'investisseur commence à se poser des questions. Pour 35 milliards. Pour 35 milliards. Vous voyez un peu la photographie. Donc, je voulais dire simplement pour dire que c'est aussi un sujet, mais après, effectivement, il y a des choses qu'on peut faire pour vous accompagner parce qu'il y a des banques qui accompagnent des projets. Il y a des investissements, mais il faut voir comment votre projet il est dimensionné. Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il rentre dans le cadre d'une étude de marché? Bon, je ne sais pas, mais on pourra en parler après. Oui, toutes les Merci. études ont été faites. Fadimatou Bengonon, Ibrahim nous a appris ce matin que l'amitié n'était pas une compétence. Lorsque vous voulez vous lancer dans un projet, évitez les amis. C'est ça? L'amitié n'est pas une compétence. Ce n'est pas parce que je suis l'ami d'Ibrahim qu'il va forcément me prendre dans son prochain projet. Hélas, malheureusement, c'est une vérité que les gens ne se disent pas parfois. Je voudrais déjà saluer la présentation maestriale. C'est ça l'enseignant. Parce que sans, peut-être ici ne l'est pas, je dis c'est ça l'enseignant parce que transmettre en un temps court avec de la pédagogie qui va avec. C'est ça justement, espace miné. Hein. Donc, sans rentrer dans ce qui est présenté, parce que tout a été dit. Tout à fait. Je voudrais plutôt prendre
le mérite qu'a votre thématique ce jour, c'est d'interpeller nos frères qui sont dans des projets, qui préfèrent s'enliser dans le projet plutôt que de s'ouvrir, avoir des gens qui puissent les accompagner. Je vais vous raconter une histoire, monsieur Parfait. Il y a un monsieur qui est promoteur d'une équipe de football. Et tout le temps, il fallait cotiser pour lui, cotiser. À un moment donné, moi, j'ai dit, lors d'une réunion, moi, je leur ai dit, l'équipe de football, c'est une entreprise. Et pour que cette entreprise fonctionne, elle a besoin d'argent. Alors, ouvrez les parts afin que nous apportions des actions. Et là, de manière transparente, que l'on puisse savoir que si j'ai apporté une action, à la fin de ceci, je pourrais bénéficier de cela. Le gars s'est braqué. C'est un peu la triste Il trouve réalité. que vous venez déjà voler son affaire. Oui, avec beaucoup de... Ils disent que de longs français. Voilà, les gens qui parlent le gros français là. Longs français, là. Ils sont trop intelligents. Et c'est pour ces raisons que vous comprenez que la plupart des grandes entreprises, si on peut prendre ici, après le départ du promoteur, Ça tombe. ça tombe. Là, ça interroge justement comment est-ce que celui-là a choisi ses collaborateurs. Était seulement la cellule familiale, était seulement les amis. Et si nous voulons réussir là où il a échoué, qu'est-ce que nous devons faire? Nous pensons que Ibrahim, il a tout dit. Donc il est important que nous pensions à nous mettre ensemble. Parce qu'au-delà du partenaire d'affaires, il y a des collaborateurs qui sont ceux avec qui nous devons travailler. Est-ce qu'ils sont dans la même visée que nous? Est-ce qu'ils peuvent nous accompagner? Ils peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Et pour qu'ils nous accompagnent, il faudrait déjà que nous sachions quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces, quelles sont les compétences, qu'est-ce que nous avons besoin comme compétences complémentaires ou bien compléments financiers pour que l'entreprise porte. Là viendra également le contrat. Il faudra que le contrat d'associé soit clairement établi pour que je sache que si nous partons du point A avec tel montant et j'ai apporté tel montant, qu'est-ce que je bénéficierai à terme? Quel est mon bénéfice? Parce qu'il faut le dire, quand on parle affaires, on parle de bénéfice, on parle d'intérêt. Quel est mon intérêt à vous accompagner? Oui, la résilience, c'est intéressant. Mais il faudrait que lorsque je suis résilient avec mon partenaire d'affaires et que demain, quand il y a des retombées, que je puisse aussi également en bénéficier. Que je ne me retrouve pas avec M. Tchambare, chez qui on vient avec le projet dans la mallette. On veut l'argent, on ne vous dit pas c'est dont on a besoin, bien c'est dont on dispose. Ce serait très dangereux pour un chef d'entreprise ou bien celui-là qui voudrait créer, qui a un projet à faire monter. Donc, le cas des grandes surfaces telles qu'il est énoncé, quand vous arrivez, vous vous rendez compte que c'est des gens, c'est des individus qui viennent approvisionner les rayons. Ce n'est pas l'entreprise en question qui a mis son label, son grand nom, mais cette entreprise vit parce qu'il y a des petites mains qui accompagnent. Il faudrait que les gens comprennent qu'on peut avoir des grandes idées, mais c'est fait accompagner par des petites mains ou bien par des petites idées pour pouvoir garder notre label et le pérenniser. Parce que le plus dur, c'est aussi de le pérenniser et que demain, on ne dit pas « Ah, Bata existait, ça n'existe plus ». Non, pourquoi Bata n'existe plus? Très bien. Alain Douk, j'ai également retenu avec Ibrahim qu'un partenaire doit tenir ses promesses, un partenaire doit tenir ses engagements. Parce que de temps en temps, nous avons des partenaires qui viennent à gros coups publicitaires et qui parlent, comme disait madame tout à l'heure, un très gros français ou bien un gros anglais, mais en réalité, ces gars vous vendent du vent. Mais voilà, un langage d'emprunt au domaine juridique et même à la matrimonialité. Pourquoi? Parce que simplement, lorsqu'on parle de partenariat, c'est une espèce de mariage. C'est ça. Il faut se le dire. Alors, dans un mariage, qu'est-ce que vous regardez? Si je vais épouser Fadi, je regarde, est-ce que nous sommes compatibles? Et cela en tout point. C'est ça. Parce que des gens pensent que c'est la plastique. Est-ce que nous regardons vers la même direction? C'est la plastique, voilà, la vision. Est-ce qu'on a la même vision? On a le même rapport au monde? On a la même worldview? Est-ce que nous nous entendons? Le caractère de Fadi, déjà parce que c'est la plastique qu'on épouse, mais attention, l'homme c'est pas la plastique, l'homme c'est l'âme. Voilà tout ce qui compose l'âme, l'intelligence, la sensibilité, le libre arbitre, la conscience, etc., l'esprit. Est-ce que le caractère, est-ce que je peux m'accommoder avec son caractère? Il y a des business qui vont aller comme ça en vrille. Parce que ça ne donne pas ce niveau, pas faire vous, ça ne donne pas vous, il n'y a pas de tactisme entre vous. Et il faut même tester cela. Parce que
pour se rassurer que il y a cette chimie, vous devez même éprouver la chimie en question en situation de crise, de tension, pour voir comment vous gérez ça. Et si vous vous accordez toujours, vous arrivez à manager ça. Et voilà pourquoi quelqu'un n'a pas de résilience. Ouais. Est-ce que ces mecs ou ces dames ne vont pas m'abandonner lorsque je lui dis qu'on a baissé mon salaire? Ah non. Le gars qui ne parle même que d'argent. Le gars même qui ne parle que d'argent, c'est un danger. C'est un suspect. Parce qu'il n'y a pas que le problème d'argent. Hein? D'abord, il faut faire le point. Votre besoin de partenaire, c'est à quel niveau? Il faut clairement identifier. Si c'est l'argent, ok. Vous va pour chercher un partenaire financier. Mais ça n'annule nullement ce que j'ai déjà préalablement dit. Le gars qui veut juste signer le contrat, mais qui ne s'arrange pas à examiner dans les méandres le contrat, faites attention à ce gars. Faites attention au gars en question parce qu'il est superficiel. Parce qu'il faut un minimum de solidarité en tout. Solidarité contractuelle, il faut que chacune des parties, et c'est toi qui le disais tout à l'heure, que chacune des parties, je pense aussi Cyril, chacune des parties doit être au clair, au sujet des engagements. On ne doit pas avoir des zones d'ombre. Non, ça doit être clair. Je contribue et quand je contribue là, parfait. Il ne faut pas seulement parler d'argent parce que il faut une certaine expertise. Tu as parlé de compétences. C'est pas parce que tu as donné de l'argent que si tu as une autre forme d'expertise ou de compétence pour encadrer, protéger l'argent que tu as apporté, tu ne la donnes pas. Non, il faut l'apporter. C'est de ça qu'il est question. Donc, tout le monde doit s'investir. Tout le monde s'investit, tout le monde veille. Bon, on dit de ne pas avoir les mêmes compétences la plupart du temps, sinon vous tirez un tout petit peu une balle dans le pied. Bon, c'est vrai. Hein? Faut être compatible, la complémentarité, mais il ne faut pas être totalement, moi je dis qu'il ne faut pas totalement être ignorant des compétences quand même si vous n'êtes pas un expert, il faut quand même avoir quelque chose. Hein? Faut avoir des rudiments, un minimum d'intelligence sur ce que va faire le partenaire, parce que sinon il vous l'offre. Bien sûr. il va vous faire comme on fait souvent. La création d'entreprise demande un minimum. La création d'entreprise demande un minimum de compétences. Faut pas, les gens pensent que l'entreprise, on va seulement s'asseoir et puis on regarde faire. Il faut avoir un peu de compétences en fiscalité, en comptabilité, en marketing, vraiment, c'est un métier. Merci. Exigeant. Allons-y.